L'Éternel soit béni. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup à vous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme disait donc le pasteur Alexandre, effectivement, nous sommes venus. C'est vraiment dans le cadre de la commission des finances. Nous avions été à Lomé il y a quelque temps et nous avons eu notre là-bas. Et en tout cas, ça s'est tellement bien passé. Ça a été une véritable réussite. Mais là-bas, nous avions tous compris qu'au niveau de la CFC, de toutes les CFC du monde, que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Afrique, à Abidjan, partout, il nous manque quelque chose. Et je suis venu vous parler d'un sujet qui concerne un peu les finances. C'est un sujet un peu particulier, mais souffrez que nous en parlions et que vraiment le Seigneur nous aide à comprendre ce matin ce que le Seigneur veut nous dire. Que nous prenions des notes, nous pouvons prendre des notes pour que nous puissions aller regarder également à la maison. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais comme nous avons reconnu que nous n'avons peut-être pas fait ce que nous devions faire, mais nous le faisons maintenant pour que nous puissions en fait faire en sorte que mobiliser, mais sensibiliser les frères et les sœurs, nous sensibiliser tous à ça pour que nous soyons aguerris et que nous puissions continuer à marcher comme le Seigneur veut, non pas comme nous voulons. Amen. Alors, notre sujet ce matin sera, si vous voulez, j'ai donné comme titre, peut-être que nous devrons... voilà, vous voyez, tu ne voleras point. Et donc, nous allons parler des dîmes, des offrandes et des libéralités. Et nous allons partir sur la parole de Dieu avec le livre de Malachie au chapitre 3 et le verset 7 à 10. Alors, voici ce que ça nous dit. La parole de Dieu nous enseigne que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, de ce que ce matin, que le mois disparaisse, et que toi, Seigneur, l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre, et qui nous a donné des ordonnances et des lois, pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, entendre ta voix ce matin. Ouvre nos cœurs, notre Dieu, ouvre notre esprit, Seigneur éternel, que nous soyons en mesure de comprendre par le Saint-Esprit et que nous mettions en pratique également ce que nous apprenons ce matin. C'est toi qui nous parles, notre Dieu, parle-nous au plus profond de notre cœur et que ton nom seul soit béni et glorifié. Et nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Et nous disons Amen. Voilà, donc nous avons ceci, et donc notre thème ce matin, c'est tu ne voleras point. Tu ne voles, comme nous l'avons vu, parce que nous volons, nous sommes comme des voleurs. Nous avons tous été des voleurs et nous ne devons plus voler. Voilà tout simplement ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Le thème, c'est tu ne voleras point. Voler, c'est quoi? Je l'ai écrit là, c'est dérober, prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre, ou à son gré, ou à son insu, ou bien également s'approprier ce à quoi on n'a pas droit, ou bien dépouiller quelqu'un de son bien par la force ou par la ruse. C'est-à-dire ne pas donner ce qu'on doit apprendre plus que qui n'est dû à quelqu'un. C'est un peu ça, voilà quelques définitions qu'on a données sur ce thème-là. Et notre objectif, parce qu'il faut qu'il y ait un objectif, bien sûr. Alors, quels sont nos objectifs? Ou plutôt, quel est notre objectif? C'est la repentance et l'obéissance à Dieu. Nous avons loué tout à l'heure, nous avons adoré tout à l'heure, et nous étions en train de dire qu'il faut obéir à Dieu, l'obéissance à Dieu. Et si nous n'obéissons pas à Dieu, ben, quelque chose n'ira pas. Parce que Dieu est saint, et sa sainteté exige justement que nous soyons obéissants,
et que nous soyons saints comme lui, il est saint. Donc la repentance et l'obéissance à Dieu afin de jouir des bénédictions et aussi jouir de la vie éternelle. Donc c'est vraiment ce matin, mes bien-aimés, c'est le rendez-vous de la repentance. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans le livre, vous savez, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 22-23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Et l'Éternel est bon, notre Dieu. Il est tout merveilleux. Et je vous ai fait un plan. C'est pour ça que j'ai demandé au pasteur de me donner un peu plus de temps. Souffrez que nous puissions quand même en discuter, en parler. Et donc, j'ai prévu un plan. C'est vrai qu'à la désobéissance, c'est aussi coupable que la divination. Tu peux revenir dessus, pardon, s'il te plaît. Car effectivement, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie ou les théâtres. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il avait dit à Samuel en ce temps-là. Et donc notre plan ce matin, et on va essayer de le suivre dans la mesure du possible, qu'est-ce que la dîme? Et puis, pourquoi devons-nous donner la dîme? Que représente la dîme aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de théories là-dessus. Nous allons parler ensuite des offrandes, parce qu'il y a une différence entre la dîme et les offrandes, et nous parlerons également des libéralités. Et enfin, nous parlerons aussi des bénédictions associées. Les bénédictions, mais s'il y a des bénédictions, il y a aussi des malédictions. Donc, il y a les bénédictions et les malédictions associées à la dîme. Et puis, nous allons conclure. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous avons la joie? C'est des sujets pas tellement, pas très, c'est difficile, c'est vrai, mais ensemble, vraiment, avec le Seigneur et avec surtout l'Esprit de Dieu, nous serons en mesure de suivre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la dîme? Quelqu'un qui avait écrit, qui a dit qu'il est sage de donner en premier, d'épargner en deuxième et de dépenser en dernier. Nous, ce que nous faisons, quand ça vient, on dépense d'abord, et puis, mais j'ai oublié. Ce matin, mais c'est... Quand je dis, on va passer le panier, mais qu'est-ce que je... Non, ça se prépare. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Ça se prépare. Et notre Dieu est bon et il veut nous instruire encore ce matin. Et pour dire que la dîme, c'est le 10e. Ce n'est pas de notre salaire, de tous nos revenus. Vous savez ce que c'est qu'un salaire? Quand tu vas travailler, on te donne un salaire à la fin du mois. Mais si entre-temps, tu loues aussi une maison quelque part, enfin louer, c'est-à-dire que si tu es loueur de maison ou je ne sais pas, tu vas faire quelque chose d'autre à côté également, tout ça, ça fait partie des revenus. Donc, tous ces revenus-là, c'est quand Dieu te donne, Dieu te demande de redonner une petite partie à lui. Ce n'est même pas beaucoup qui demandent, c'est 10% seulement, un dixième. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Et c'est ça que je voudrais que le Seigneur, pas moi, que le Seigneur voudrait que nous comprenions, parce que c'est important. Donc, pendant la période vétérotestamentaire, je vais parler un peu de termes. Alors, vétérotestamentaire, vous savez, la Bible est divisée en combien de parties? Eh bien, moi, je dirais 3 parties. Il y a une première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, et il y a une deuxième partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Entre les deux, il y a eu 400 ans de silence de Dieu, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a la période vétérotestamentaire, donc pendant l'Ancien Testament, et la période néo-testamentaire qui vient après. Amen. Donc, pendant cette période de vétérotestamentaire, pendant l'Ancien Testament, d'après la loi de Dieu, les Israélites devaient donner un dixième, c'est-à-dire 10% de leur bétail, de leurs produits de la terre, de leurs revenus, en signe de reconnaissance envers Dieu. Ils devaient savoir qu'il y avait une reconnaissance. Dieu les a sauvés, les a délivrés, donc ils avaient besoin que Dieu les bénisse également pour ça et qu'ils devaient le faire parce qu'ils étaient bénis et donc ils le faisaient. Ils ne donnent pas pour être bénis, mais ils donnaient parce qu'ils étaient bénis, parce que Dieu les a gardés. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, alors vous pouvez noter les versets, comme ça vous lirez à la maison parce qu'il y aura beaucoup de versets. Et pourquoi il y a beaucoup de versets? Parce que comme il y a beaucoup de théories sur la dîme, les offrandes et tout ça, il est intéressant, même important et même crucial que nous puissions avoir des versets bibliques pour savoir où nous allons, pourquoi on le fait. Est-ce que c'est de moi-même? Non, on fait comme les gens de Bérée. Quand Paul est allé, quand il annonçait la parole de Dieu, eh bien, eux,
ils recevaient la parole de Dieu, ils allaient vérifier si ce qu'on leur a dit est vrai. Amen. C'est ça aussi que nous devrions faire nous aussi. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, verset 30, je ne sais pas si vous arrivez à lire de là-bas, oui, je crois. Moi, j'arrive à lire ici. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Ça appartient à qui? À l'Éternel. Et c'est une chose consacrée. Vous entendez bien? C'est une chose consacrée à l'Éternel. Il faut vraiment bien boire les mots. Verset 31, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y rajoutera un cinquième. Vous savez, Napoléon n'a pas fait autre chose que prendre. Vous avez entendu parler de Napoléon. Il n'a pas fait autre chose que de prendre la Bible et puis faire ses lois. Quand il a créé les lois, le droit, tout ça, il a pris dans la Bible et puis il a pris pas mal de choses dans la Bible. Si vous ne payez pas vos impôts, qu'est-ce qui se passe? Frère, si tu ne payes pas des impôts anciens, si tu ne payes pas des impôts, qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner une date. Si le 28 février, tu ne payes pas, si on te le dit, hein, le 28 février, tu dois payer des impôts. Si tu ne payes pas le 28 février, qu'est-ce qui va se passer? C'est une pénalité. 10%, tu vas payer 10%. Ah oui, 10% plus. En plus, maintenant, si on te donne, si tu ne payes pas plus de 10%, eh bien, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, il a tous les droits. Il va les piocher dans tes comptes. Il te connaît, il sait tout. Il va les chercher. Il va les prendre, comme tu n'as pas voulu donner, il va les prendre lui-même. Alléluia, est-ce que nous sommes là? Donc, Napoléon n'a pas cherché plus loin. Il a créé, c'est vrai, il a mis le droit, mais il s'est basé également sur la parole de Dieu. Donc, c'est important que nous puissions... Toute dîme de gros et de menu bétail et tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à qui? À l'Éternel. Vous voyez, donc c'est consacré à l'Éternel, donc c'est important. Dans le livre de Nombre, chapitre 28, et les versets 20 à 21, il est dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. 21, je te donne possession aux fils de Lévi, toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et donc, c'est vraiment important de savoir ça. Donc, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a 33 versets qui parlent de la dîme de Dieu. Il y en a 24 dans l'Ancien Testament et 9 dans le Nouveau Testament. Et vous voyez qu'on peut vous poser une question. Souvent, on n'en parle pas. Les pasteurs ne veulent pas souvent en parler parce que si on en parle, on va dire il a besoin d'argent et lui, là, c'est quoi? Déjà, il y a tellement, sur Internet, il y a tellement de problèmes sur les dîmes et les offrandes. Je voudrais vous signaler que 44 fois, la Bible parle de la vie éternelle. Dans la Bible, là, vous avez 44 fois, il parle de la vie éternelle. 107 fois, il va parler, ou 109 fois entre les deux, des richesses et des riches. 169 fois, il va parler du salut. 235 fois, il va parler, pourtant la foi c'est important, il faut avoir la foi. Mais 235 fois, il va parler de la foi. Et dans la Bible, 390 fois, il va parler de l'argent. Alors, doit-on parler de l'argent ou pas dans les églises? Est-ce qu'on peut en parler, oui ou non? Amen. Donc, on peut en parler. Vous voyez, donc, 390 fois, plus que même la foi. Donc, ce n'est pas plus important que la foi. Mais 390 fois, il parle de l'argent dans la Bible. Et 235 fois, il parle de la foi. Donc, vous comprenez que nous devons parler de ça et on ne doit pas se taire et on doit en parler et on doit donner ce qu'il faut donner, on doit dire ce qu'il faut dire. Donc, il faut aussi se souvenir que le peuple de Dieu sortait d'environ 434 ans d'esclavage en Égypte. Donc, ils étaient comme des Égyptiens, ils raisonnaient comme des Égyptiens de génération en génération. Ils n'étaient plus, mais ils raisonnaient comme Égyptiens et tout ça. Donc, il fallait les remodeler, les mettre dans un moule donné pour qu'ils puissent suivre effectivement la parole de Dieu, pour qu'ils puissent marcher comme des enfants de Dieu. Alors, le petit premier point, on va voir, la dîme existait avant la loi mosaïque. Avant que la loi de Moïse ne vienne, la dîme, ça existait déjà. Donc, dans Genèse 14, 18 à 20, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut et il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de quoi?
de tout. Et donc, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Et tous les peuples, et quand Abraham a donné sa Bible, voilà, et vous allez voir que tous les peuples du Moyen-Orient, et je vous assure, et c'est une vérité, parce que vous allez voir que comment les appelle, les Juifs vont dire Shalom, dire que la paix soit avec toi. Les Arabes, là-bas, ils vont dire Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ça veut dire que la paix soit avec toi. Vous voyez donc, c'est paix, c'est que la paix soit avec toi. Et donc, ils ont pris ça de là-bas et ça marche comme ça. Et tout ça à cause de Melchisédek qui a fait quelque chose de merveilleux et Abraham qui avait obéi et qui a donné sa dîme. Donc, ça partait déjà de là-bas et c'est une très bonne chose. Et on voit que, et ça fait 450 ans avant quand même que les choses, avant que Jésus arrive, que tout ça était arrivé. Donc, nous voyons comment, que quand David est venu après 400 ans après Abraham et tout ça, donc lui, il est venu pour dire quoi? Pour confirmer encore que tout ça c'est vrai dans le livre de Psaume, au chapitre 110 et le verset 4. L'Éternel a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc on confirme ce Melchisédek, roi de Salem, et qu'on ne vient pas pour contredire les choses. Donc la notion de dîme est apparue non pas avec les hommes païens, mais avec des hommes choisis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui ne peut pas se contredire et qui le fait, et il le fait pour la gloire de son nom. Alléluia. Dans le livre de Luc, vous savez que les Israélites, les judaïsants, les gens de Juda, là, quand ils sont arrivés, Christ est venu, mais Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu plutôt pour l'accomplir. Donc, même ce système de la dîme, comme le disent souvent pour beaucoup de personnes, le système de la dîme n'a pas été aboli. Au contraire, Jésus est venu non pas renforcer, mais redonner encore plus de vigueur à ça. Dans Luc 11, 42, il dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Donc, si les descendants d'Abraham devaient aussi donner leur dîme aux sacrificateurs, bien sûr, c'est parce que nous voyons également que Jacob, qui était le descendant d'Abraham, lui aussi, il va parler de dîme. Et dans le livre de Genèse, on revient encore au niveau de l'Ancien Testament, 28, versets 19 à 22, il appela cet endroit Bethel parce que la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai fait un monument, cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà, tout ça, c'est avant la loi mosaïque. Donc, nous voyons comment les choses sont parties, les choses ont été faites. Et en troisième position, donc, Dieu lui-même va instaurer la dîme et il l'a légalisé par Moïse. Légalisé par Moïse, qui deviendra une obligation pour tous les Israélites. Ce qui fait que dans le livre de Exode, au chapitre, je préfère qu'on mette des versets, que vous preniez des notes, que vous relisez à la maison pour que vous suiviez ce que nous sommes en train de dire. Exode 25, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dans le cœur, est-ce qu'on a dit seulement hommes? Est-ce qu'on a dit seulement femmes? C'est hommes et femmes, tous les Israélites, hommes et femmes, tous les enfants d'Israël, dont le cœur était disposé à contribuer pour que l'Éternel, avait ordonné par Moïse, apporter des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, ils ont apporté à l'Éternel, ils ont donné à leur Dieu, et ils l'ont fait de tout leur cœur. Et vraiment, ils l'ont fait de tout leur cœur, et ça, c'est merveilleux. Donc, les enfants d'Israël vont offrir à Dieu quand ils avaient quelque chose. Et je voudrais vous rappeler que Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Le peuple d'Israël est sorti
d'Égypte. Mais avant de partir, ils devaient demander à n'importe quel Égyptien, parce que leur problème, c'était que les Égyptiens s'en aillent. Donc, tu viens dans ma maison, tu prends tout ce que tu veux, tu ramasses tout l'essentiel, tu prends tout, mais tu t'en vas. On ne veut plus vous voir. Donc, ils ont ramassé tous les pots de dauphins et tout ce qu'ils avaient. Et quand ils sont arrivés dans le désert, il n'y a pas de dauphins. Est-ce qu'il y a pas d'eau là-bas? Mais Dieu va leur demander des pots de dauphins, parce qu'ils les avaient, parce qu'ils en avaient, parce que Dieu les leur avait donné auparavant. Donc, Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Ce qui t'a donné, qui te redemande. Donc, s'il te demande quelque chose, c'est qu'il te l'a donné. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Parce que Dieu, il travaille comme ça. Dans le livre d'Exode, au chapitre 35, verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour que l'Éternel ait ordonné par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel, ce qu'ils ont fait. Et donc, 450 ans avant encore, on revient à ça, Jésus-Christ de retour d'exil, avant Jésus-Christ bien sûr, de retour d'exil, Néhémie va lui aussi restaurer la dîme. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait, vous savez, de génération en génération, quelquefois on oublie. Et si on ne dit pas à nos enfants, si on ne dit pas à nos enfants qu'est-ce qu'ils vont faire, quand nous disparaîtrons, les enfants ne sauront pas faire. C'est ce qui est arrivé à ces gens-là. Ils n'ont pas dit à leurs enfants, et par la suite, les enfants de génération en génération ont oublié. Et parce qu'ils ont oublié, Néhémie est revenu, il n'y avait plus ça. Les gens qui devaient travailler, il n'y avait plus personne, parce qu'il n'y avait plus de Lévites, il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis. Parce qu'ils avaient faim, ils devaient aller travailler eux-mêmes, alors que Dieu avait dit que eux, leur possession, c'est Dieu. Et quand Néhémie est revenu, il va restaurer ça, justement, pour permettre qu'il y ait quelque chose dans la maison de Dieu. Dans Néhémie, chapitre 10, verset 38, le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Vous voyez, donc on parle de dîme, après on parle de dîme de la dîme. On va expliquer tout ça pour que nous puissions comprendre. Alors, le petit deuxième point, c'est le défaut de s'acquitter de sa dîme. Lorsque tu ne donnes pas ta dîme. On ne dit pas payer, mais lorsque tu ne payes pas, lorsque tu ne donnes pas ta dîme, c'est comme si lorsque tu ne payes pas tes impôts, il va se passer certainement quelque chose. Alléluia! Est-ce que nous sommes là? Il y a eu aussi, pendant un temps, pendant la période vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, là, il y a eu aussi un temps où les gens se sont retrouvés et ils savaient qu'il fallait payer, ils payaient, ils donnaient, mais à un moment donné, de génération en génération, ils ont oublié. Ils ont oublié et Dieu va les rappeler à l'ordre. Ils ont oublié de donner et Dieu s'est manifesté, disant, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, il y a eu l'individualisme, le matérialisme, l'égoïsme. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, nous sommes devenus de plus en plus égoïstes. Est-ce que, bien aimés, nous sommes là? Aujourd'hui, les chrétiens, nous tous les chrétiens, nous sommes devenus tellement égoïstes. Fanfarons. Nous sommes devenus rétrécis sur nous-mêmes, vraiment recroquevillés sur nous-mêmes. Individualisme, trop matérialiste. On veut ma voiture, c'est ma voiture, ma maison, c'est ma maison d'abord, ma voiture, ma femme, mais oh là là. Et puis, mon Dieu, ah oui, aujourd'hui, c'est quoi? Quand la sœur va mettre le panier, j'ai oublié. Mais voilà, les crédits, tout ça, ça passe. Mais vraiment, que le Seigneur nous aide et que nous ne tombions pas dans la malédiction, justement. Dans Agé, chapitre 1, versets 5 à 6, et puis 9 à 11. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et maintenant, versets 9 à 11. Voilà, donc j'ai mis une image là où le salaire... Mais oui, ça arrive que tu es tellement égoïste. Le salaire, ton salaire, mon salaire, mon salaire. Mais c'est pour ça que Salomon disait que ça vient, oui, c'est vrai, mais tu le vois de tes propres yeux et tu ne sais même pas où ça va. Mais si tu es égoïste, vous allez voir, ça tombe, ça vient, l'argent. Après, voilà, on ne va pas se le cacher. Hein. Et puis tu vas recevoir un coup de fil. Grrr, oui, c'est qu'est-ce qui se passe? Oui, l'oncle est mort. Allez, il faut envoyer. Allez, on envoie. Et puis 2 jours après, un tel est malade. Il n'a pas payé ses retours, non, tu payes. C'est-à-dire tu payes, et puis la poche est trouée. Tu cherches, il n'y a plus. Et oui, parce que quelquefois, il y a des choses, malheureusement, parce que nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. Donc nous devons vraiment obéir à la voix de Dieu. Et au verset 9 et 11, vous comptez sur beaucoup
Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. C'est ça qu'il faisait. Et le verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était des agriculteurs, c'était des éleveurs. Comme ils ne donnaient plus leurs brebis et tout ça, ils gardaient pour eux, ils engraissaient pour manger, pour faire méchoui, tout ça. Mais Dieu dit, bon, c'est comme ça, bon, d'accord, mais il n'y a plus de pluie. Il ferme le ciel, il n'y a plus de pluie. S'il n'y a plus de pluie, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'herbe. S'il n'y a plus d'herbe, les moutons vont manger quoi? Ben, rien, ils vont maigrir, il n'y a plus rien. Voilà. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur toute la terre, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de leurs mains, de vos mains. Donc voilà ce que le Seigneur a fait. Et donc, voilà, vous plantez, mais vous savez, c'est vrai, tu es libre de semer ce que tu veux, mais sache, il faut que tu saches que tu récolteras ce que tu as semé. On ne trompe pas Dieu. Tu récolteras, tu moissonnes, récolter c'est moissonner, tu moissonner c'est récolter. Donc tu récolteras ce que toi tu as semé. Quelques années plus tard, bien sûr, il y a eu cette période de silence dont j'ai parlé, et les gens ont compris certaines choses, mais d'autres aussi n'ont pas tout compris. En tout cas, dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, le verset 9, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors, un petit 3, l'intendance de notre argent, de nos biens. L'intendance de notre argent, de nos biens. L'argent que Dieu te donne. Est-ce que tu sais que quand tu déposes, à l'époque, nous, on faisait des CV, là, c'était « Je viens très respectueusement près de votre haute bienveillance, sollicité. » C'était un modèle bien fait, là. On va envoyer des lettres donc, pour avoir du travail. Aujourd'hui, c'est CV plus lettre de quoi? De motivation. Ah oui. Mais quand tu envoies ton CV, ta lettre de motivation, nous, à l'époque, où tu écrivais, tu m'envoyais par la poste, où tu allais déposer dans le bureau là-bas, et le gars, il lisait la lettre. Aujourd'hui, c'est sur Internet. Mais est-ce que tu sais, quand tu envoies ton CV, ta lettre de motivation, là, quand ça arrive là-bas, si Dieu n'est pas là-dedans, eh ben, c'est un clic, ça part, clic, ça part. Et ça attire ton attention. Parce que Dieu est là, ça attire ton attention. C'est Dieu. Le travail que tu as donné, c'est qui c'est qui t'a donné ça? Ce n'est pas ta propre force, ce n'est pas ton intelligence, non. C'est Dieu qui t'a donné. Il faut qu'on le sache que le travail, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné. Parce que Dieu t'a donné, nous devons donc avoir de la reconnaissance pour ça. Donc l'intendance de notre argent, de nos biens. Nous voyons que tout ce qui s'est passé, vraiment, c'était des choses difficiles. Bon, on ne va pas revenir dessus. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous sommes devenus trop cupides. À cause de la cupidité, nous pouvons avoir des conséquences. Il peut y avoir des conséquences, non seulement dans notre vie, mais dans tout ce qui peut suivre par la suite. Alors, pourquoi donner sa dîme? Pourquoi est-ce qu'on doit donner sa dîme? Premièrement, c'est par reconnaissance à Dieu. C'est une reconnaissance à Dieu. Donc, la loi de Moïse, les Israélites devaient donner, comme on a dit tout à l'heure, la dîme de leur revenu, c'est-à-dire que 10% de tout ce qu'ils avaient de leur revenu. Et cette dîme était utilisée pour les frais du culte, pour assurer le soutien financier des sacrificateurs. Sinon, c'est ce qui était arrivé quand Agé a parlé. Quand Néhémie est revenu, les sacrificateurs étaient partis, il n'y avait plus rien à manger. Il faut qu'ils aillent travailler. Quand ils vont aller travailler, quand ils vont aller faire leur champ à eux, mais dans le temple, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour travailler. Il n'y a plus personne qui va. Comment ils vont travailler? Ils n'ont rien à manger, mais ils sont partis. Et c'est la même chose. Donc ça sert pour les frais de culte, pour assurer le soutien financier des sacrificateurs. Dans le livre de Nombres, chapitre 18, verset 26, il est dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que je vous donne comme possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous voyez donc des notions en notions. Vous avez déjà entendu parler de la dîme de la dîme? Mais oui, il y a la dîme, après il y a dîme de la dîme. Donc, en fait, Dieu est Dieu et il conduit toutes choses
non pas comme nous voulons, mais comme lui veut. Et donc, dans les églises aussi, ou même à l'époque des Israélites, les choses devaient être conduites, non pas comme eux ils voulaient, mais comme Dieu veut. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, puisque nous avons choisi d'être chrétiens, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et parce que nous sommes devenus chrétiens par choix, c'est nous qui avons voulu cela. Dieu est venu, nous a donné sa parole, et donc nous marchons avec le Seigneur, mais nous devons faire comme lui. Dieu est saint, il dit, soyez saints comme je suis saint, moi votre Père. Deuxièmement, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ça commence donc par notre église locale. Là où nous sommes, ici où vous êtes là, c'est votre église locale. Il y a plusieurs types d'églises. Il y a l'église locale, c'est ici que vous êtes. L'œuvre de Dieu doit commencer où? Ici. Ah oui, oui. L'œuvre de Dieu, pour toi, chrétien de cette église, ici à Paris-Nord, l'œuvre de Dieu doit commencer ici, là où tu es. Et Jésus lui-même va donner un ordre et encourage les serviteurs au temps des Lévites. Il va dire dans Matthieu chapitre 10, versets 9 à 10, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons. Car l'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite son salaire. » Et c'est vrai que l'ouvrier mérite. Quand toi, tu vas... Ma femme dit que je finis jamais mes phrases. L'ouvrier mérite son salaire. Quand toi, tu vas travailler, si à la fin du mois, on ne te paye pas, qu'est-ce que tu vas faire? Qui c'est qui travaille ici? Mon frère, tu travailles, non? Bon, si tu travailles, si après tu vas travailler à la fin du mois, on ne te paye pas, tu fais quoi? Hein? Ben, tu vas te plaindre, oui. Tu vas même prendre la pancarte. Et puis avec les autres, il y a les syndicats, ils disent, pancarte, on ne m'a pas payé, on arrête le travail. Et puis oui, le syndicat va intervenir, mais on va revenir à ça. L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Ensuite, troisièmement, on reviendra dessus. Troisièmement, la Bible, parce que la Bible, nous devons payer, nous devons donner notre dîme, parce que la Bible nous le demande. Jésus lui-même nous donne la véritable notion de la dîme. Si la dîme autrefois correspondait à 1/10, ça c'est le minimum. 10%, 1/10 c'est 10%. C'est le minimum garanti. Et des légumes, tout ce qui donnait à l'époque, là, mais de tous les revenus. Ça deviendra beaucoup plus tard, un peu plus clair avec Jésus. Quand Jésus va venir, il va venir dire autre chose. Pas autre chose, pas contraire. Mais il va venir encore améliorer cela. Luc 18, versets 11 à 12. Le pharisien debout priait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce. Je sais que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et vous voyez que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande de donner notre dîme. Et on revient encore toujours dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 à 10, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Non. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Donc, il est tout à fait normal que des serviteurs de Dieu qui travaillent, comme les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, c'est pour ça que Dieu leur a dit que vous travaillez dans ma maison, et vous restez là, vous travaillez dans ma maison, et donc je suis votre héritage, et donc ce sont les autres qui vont payer, et vous allez manger avec ça. Amen. C'est la même chose dans la maison de Dieu. C'est la même chose à Paris-Nord, partout, dans toutes les églises. C'est comme ça que nous devrions pouvoir nous comporter. Et souvent nous l'oublions, souvent nous excluons cela, et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et le Seigneur lui-même va ordonner, bien sûr, en disant que... J'avais une image que j'avais mise. Vas-y, continue, s'il te plaît. Oui, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 13 à 14. Si le Seigneur a ordonné aux Lévites de le faire, et aujourd'hui,
Paul va dire que c'est vrai, il n'en fait pas un droit. Il refuse d'user ce droit. Mais écoutez ce qu'il dit. Dans 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Est-ce que vous le savez, bien-aimés? Alors, je nous apprends, moi-même aussi, bien sûr. Hein. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est tout à fait normal parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est quelquefois difficile. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre vienne pour le dire. Mais nous devons le dire nous-mêmes. Mais il vaut mieux que quelqu'un d'autre vienne à Paris Nord. En tout cas, on avait préféré que quelqu'un d'autre vienne à Paris Nord pour le dire. Parce que c'est lui qui le dit. On dit, Pasteur Alexandre, il cherche l'argent. Donc, que quelqu'un d'autre vienne pour le dire, voilà. Je crois que c'est mieux, hein, que quelqu'un d'autre vienne pour le dire. Mais n'empêche que, après, il a déjà fait, hein, mais n'empêche que, on doit le dire, mais on doit l'enseigner, parce que le Seigneur a dit, allez-y et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, y compris ça aussi. Amen. Souffrez qu'on en parle ce matin. Alléluia. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. De même aussi, le Seigneur a ordonné donc à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et j'ai vu une image, voilà, le Seigneur, voilà, il annonce l'évangile, mais ce pauvre gars-là, il annonce l'évangile. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est l'Église qui doit s'en occuper. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous. C'est l'ensemble de personnes là réunies qui adorent Christ. Et c'est ça l'ensemble. C'est ça qui fait l'église. C'est pas le mur là. Non, c'est nous qui sommes l'église. C'est nous qui sommes là, qui faisons l'église. Que le Seigneur nous aide. En Jésus-Christ, ce n'est plus un niveau de la dîme ou des choses passées, etc. Non. Mais Jésus m'a sauvé. Il est mon maître. Je lui dois tout. Donc, l'argent, les biens, tout ça, ce n'est plus un problème. Je dois obéissance à mon Seigneur, je dois obéissance à celui qui m'a sauvé. C'est-à-dire que tout ce qui m'appartient, et moi-même, et tout ce qui m'appartient, nous appartenons tous au Seigneur. Donc, ce qu'il me donne là, ce n'est pas moi de gérer ça. Je ne suis qu'un gestionnaire. Nous ne sommes que des gestionnaires, en sachant que tout ce que tu as là, c'est lui qui t'a donné. Il peut le retirer. À tout moment, il peut le retirer. Comme il a fait là, quand vous voyez ce qui se passait dans le livre de Agir. Donc, soyons moins égoïstes en tout cas, et que nous puissions avancer vraiment avec le Seigneur, et que le Seigneur nous aide vraiment à demeurer fidèles en toutes choses. Alors, que représente aujourd'hui cette dîme? Et il n'est pas bien, souvent malheureusement, parce que nous avons notre tendance à suivre 2 lièvres à la fois. Non, ce n'est pas bon. On ne peut pas servir 2 maîtres, ce n'est pas possible. Où tu sers l'un et tu délaisses l'autre, on ne doit pas servir 2 maîtres. En tout cas, on va passer à l'autre thème, pardon, pas l'autre thème, le petit B. Que représente la dîme aujourd'hui? Doit-on payer la dîme dans la nouvelle alliance? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Doit-on payer la dîme dans la nouvelle alliance? Personne, nul ne devrait se rebeller au paiement de sa dîme et à son principe. Personne, aucune personne dans l'Église, les pasteurs compris, les diacres, les anciens, tout le monde, personne ne peut dire, même le pasteur, mais, vous voyez, on n'a pas de dîme de la dîme, donc même quand les Lévites la recevaient, prenaient la dîme, eh bien, ils donnaient dîme de la dîme parce qu'il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait autre chose, il y avait les veuves et tout ça. C'est toute une assistance. Dieu a tout prévu. Tout ce que nous devons faire, nous, et c'est appliquer. Est-ce que nous sommes là? Appliquer ce que Dieu a mis en place. Et nous avons quelquefois du mal à le faire. Donc, c'est par rapport, y compris les serviteurs de Dieu, par rapport à tous leurs revenus, bien sûr. Ayons donc la crainte de Dieu, parce que nous allons tous, chacun pour sa part, rendre compte à Dieu. Est-ce que nous le savons que nous allons rendre compte à Dieu? Ah oui, nous rendrons compte. Chacun rendra compte à Dieu. Notre égoïsme, attention à notre égoïsme, ça peut nous entraîner dans le désastre, dans la tourmente même. La parole de Dieu, on a vu tout à l'heure que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Jésus disait aux riches qu'il est difficile, il disait à ceux qui sont riches que c'est difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux.
Et nous voyons dans le livre de Luc au chapitre 18, tu peux nous le passer, s'il te plaît? Luc chapitre 18, verset 24 à 25. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, c'est le riche là, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, c'est vraiment que chacun de nous fasse attention à l'argent, parce que l'argent, tu as un boulot, 2 boulots, 3 boulots, tu oublies même qu'il faut aller louer le Seigneur, tu oublies même qu'il faut adorer Dieu, quelquefois tu oublies même les dimanches. Tu es tellement fatigué, de lundi jusqu'à samedi, tu as travaillé, tu oublies même de venir à l'église. Tu oublies même de venir remercier Dieu. Au moins venir remercier, Seigneur, je te remercie. Tu oublies tellement. C'est ça la France, mais nous devons, même si nous sommes en France, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devons être capables de faire des choses. Ensuite, donc, pourquoi, que représente cette dîme aujourd'hui? Le premier point, c'est que cette dîme est plus que le montant prescrit. C'est plus, Jésus va prouver que ce n'est pas seulement 10%, c'est plus que ce montant prescrit. Et donc, si je reconnais que Jésus-Christ est à moi, donc tout ce qui est à moi, nous appartenons tous à Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, nous voyons que ici, on parlait de premier jour de la semaine parce qu'à l'époque, le premier jour de la semaine, c'était dimanche. Aujourd'hui, avec le calendrier julien, nous sommes, premier jour, c'est lundi. Mais à l'époque, le premier jour, c'était dimanche. Donc, quand tu viens dimanche, on doit mettre de côté, déjà, on doit savoir qu'est-ce que j'apporte à la maison de Dieu, qu'est-ce que je vais amener devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains. Jamais, tu ne te présenteras jamais devant Dieu les mains vides. Est-ce que vous le saviez, mes frères, mes sœurs? Tu ne te présenteras jamais devant Dieu les mains vides. Non. Donc le Seigneur lui-même nous recommande d'enseigner ces choses. C'est pour ça qu'on les enseigne. C'est pour ça que nous sommes venus pour les enseigner. Donc souffrons encore que nous puissions les enseigner. Matthieu 28, 20, et il nous est dit ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc souvenons-nous que Pierre était un professionnel de poisson. Son travail, c'était le poisson. Et quand c'est un travailleur, quand il trouve du poisson, il fait quoi avec? Et il le vend. Pour gagner quoi? Oui, pour gagner de l'argent. Mais un jour, vous voyez, donc Jésus, Dieu, à l'époque, il y a eu la loi qui disait, c'est 10%. Jésus arrive, et puis Pierre, pêcheur de poissons, professionnel, c'était son travail. Et puis ils vont faire une pêche miraculeuse ce jour-là. Ils ont gagné, ils ont pêché tellement de poissons. Et puis, à un moment donné, il dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas moi ça. Il est obligé d'appeler d'autres personnes pour venir, ses associés. Il tire sur la berge. Et puis, c'est beaucoup de poissons. Il y en avait tellement. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont sorti les poissons. Et quand Jésus les a appelés, le grand Pierre, le pêcheur de poissons, il va s'agenouiller au pied de Jésus pour dire, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et l'autre va lui dire, non, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras plus. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 8 à 11. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche miraculeuse. Il en était ainsi de Jacques, de Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques, est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Vous arrivez à lire, non? Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Vous avez fait des mathématiques, non? Vous avez fait ceux qui ont fait des mathématiques, là. À l'époque, c'était 10%. Maintenant, Pierre, il y a une quantité de poissons. Il a tout laissé. Quel pourcentage il a laissé? Il a donné 100%. Il a donné 100%. Est-ce que nous sommes là? Et ce n'est pas tout. Il a suivi Jésus. Donc, il a donné 100% et il s'est donné lui-même à Jésus. Oh, comme c'est merveilleux. Il aurait dit, bon, 10% là, voilà. C'était la loi.
C'était la loi. Mais il a compris qu'en Jésus, là, il y avait autre chose. C'était autre chose. C'était plus ce matériel-là qui comptait. Ça ne comptait plus. Le poisson, c'était pour vendre, pour nourrir sa famille, s'il en avait. Mais ils ont tout laissé. Donc 100%, ils ont donné et ils ont suivi Jésus. Donc, et même lui-même, il s'est donné à Jésus jusqu'à la fin. Alléluia! Oh, et les chrétiens, c'est un modèle. Et nous devrions suivre ce genre de personnes-là, cette manière de faire. Oh, que le Seigneur vraiment nous aide à avancer vraiment avec lui. Pardon. Alors, il y a beaucoup également qui ont suivi cet exemple. Il n'y a pas que Pierre. On peut donner plusieurs exemples. Lévi, qu'on appelle Matthieu, c'est pareil. C'est un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui il prend par ici, il prend par là, il tire aussi par là. Il y a le salaire, mais il tire aussi à côté. Il n'était pas chrétien, hein. C'est ce qu'il faisait, c'est comme ça. Et il était riche. Et puis un jour, de là où il était, Jésus l'appelle. Jésus l'appelle. Il a tout laissé. Il est parti. Il a suivi Jésus. C'était un homme pourtant très riche, mais il a regardé ce qu'il avait comme vraiment de la boue et il a tout abandonné pour suivre Jésus. Il a même offert un grand festin pour cela, pour dire, maintenant je connais le Seigneur, je marche avec lui. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment. Dans Luc chapitre 5, versets 27 à 28, c'est pour ça que vous notez seulement les versets, vous allez les relire à la maison. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il fit quoi? Il se leva et quoi encore? Il le suivit. Vous savez, collecteur d'impôts à l'époque, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Collecteur d'impôts à l'époque, en tout cas, bon, ici, non, mais ailleurs, collecteur d'impôts, on appelle ça courtier quelque part. C'est-à-dire qu'il y a le salaire, mais il y a les autres là. Et lui, c'était comme ça aussi. Donc, il savait comment amasser de l'argent. Il en avait. Et puis ce jour-là, il y a quelqu'un, un petit menuisier qui arrive et qui lui dit, viens, suis-moi. Il a compris que ça, c'est Jésus. Il a tout laissé et il est parti, il a suivi Jésus. 100% lui aussi. Il a donné, il a laissé, il a tout laissé. Même ce qu'il avait là, il a offert un grand festin et il est parti. Oh, gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Nous devons savoir que c'est vrai, il y a ça. Et nous voyons que notre égoïsme est grand. Nous sommes devenus trop égoïstes. Les chrétiens, tous, sans exception, nous sommes devenus trop égoïstes. À tout ça là, je vais donner à Dieu. Et c'est pour ça que les riches, c'est difficile. Hein? Parce que si tu gagnes 1000 euros, tu vas donner combien? 100 euros. Et tu vois, maintenant, ça c'est 100 euros. Maintenant, si tu gagnes 5000 euros, c'est 500. Hein? Si tu gagnes 10 000 euros, il y a des gens qui gagnent 10 000 euros. Il y avait des gens qui gagnent 1 million. 10 000 euros, tu dois donner combien? Ah, ça fait tout ça là. On va revenir là-dessus. Et donc, nous sommes tellement calculateurs égoïstes que Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de nous. Et nous devons changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment une repentance sincère. Sincère par rapport à ce que nous étions. L'important, en tout cas l'important pour nous, ce n'est pas ce que nous étions, mais ce que nous devenons. C'est pour ça que Christ est mort. C'est pour ça que Christ est venu et il est mort pour prendre toutes nos iniquités. Et maintenant il dit, revenez à moi et je reviendrai. C'est tellement simple. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 32 à 37, on va quand même le lire parce que c'est important. Actes des Apôtres, chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Nul ne disait que ses propres biens lui appartenaient à son propre, mais tout était commun entre eux. Je vais lire un peu vite. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient à qui? Aux pieds des apôtres. Et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est incroyable ce qui se passait. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa à qui? Aux pieds des apôtres. Voilà ce qu'il faisait.
Maintenant, voilà un type de modèle. Mais dans ça, il y avait aussi d'autres personnes. Vous avez entendu parler d'Ananias? Vous avez entendu parler de Saphira? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont vendu. Ils ont vendu leurs biens. Ils ont regardé ça et dit, l'argent. Ils ont regardé tout ça là, vraiment. Tout ça là, il faut les donner au pied des apôtres et nous-mêmes. Donc, ils ont pris un peu et puis ils sont allés donner un peu. Leur cœur était mauvais. La réaction de Dieu a été vraiment immédiate. Le Seigneur ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas de ça aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous garde de toutes ces choses. Que le Seigneur nous aide vraiment à contenir, à comprendre ces choses. Et nous voyons que quand Jésus est venu, et c'est pareil, hein, Jésus vient, il était là dans le temple en train de regarder, les gens donnent des offrandes, et puis les riches arrivent. Et à l'époque, c'était comme ça, les gens avec peut-être, il y a des gens qui viennent avec 100 euros, allez, ils montent 100 euros, ils montent à tout le monde, après ils déposent. Et puis il y avait cette veuve qui n'avait rien, qui avait peut-être deux petites pièces, et qui est venue déposer. Jésus regardait tout ça. Maintenant, il va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Et dans le livre de Luc, chapitre 21, versets 1 à 4, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a mis ça là-dedans. Et nous comprenons que si Jésus est en train de parler comme ça, c'est qu'il y a des gens qui font comme Saphira, comme Ananias et Saphira, et il y a d'autres qui font comme Barnabas. Donc vraiment, nous aussi, nous devons faire quelque chose de mieux. Alléluia! Est-ce que nous pouvons nous lever une petite seconde? La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délai et mon libérateur. Il est le tout-puissant. Oh, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Oh, la paix est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi, il est ma délai et mon libérateur. Il est le tout-puissant. Oh, il marche devant moi et la paix est dans mon cœur. Oh, Jésus m'a sauvé et toi. Jésus m'a sauvé, et oh, Jésus m'a nettoyé, et toi, Jésus m'a nettoyé, et oh, Jésus m'a sauvé, et toi, Jésus m'a sauvé, et oh, dans le ciel, nous serons accueillis, dans le ciel, nous serons accueillis, oh, dans le ciel, nous verrons Jésus-Christ. Dans le ciel, nous serons Jésus-Christ. Oh, dans le ciel, oui, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons couronnés. Oh, et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que tu as la joie encore, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Quand nous parle d'argent ce matin, bonheur comme ça, waouh. Mais gloire à Dieu, que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses. Amen. Ah, notre Dieu est bon. Que nous ne soyons pas des Ananias, des Saphira, mais que nous soyons des Barnabas. Alléluia. Nous devons participer. Pourquoi devons-nous donner notre dîme? Pardon, que représente la dîme aujourd'hui? Pardon. Nous devons participer à l'œuvre du Seigneur avec joie. Ce n'est pas avec tristesse. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu viens de tout ça là pour lui. Mais ça dit non, avec joie. Parce qu'il t'a sauvé. Et parce qu'il faut regarder l'avenir. Parce que, est-ce que tu sais que nous allons vivre dans cette nouvelle Jérusalem, cette belle ville merveilleuse, avec Dieu lui-même? Oh, mais on vit quoi? 120 ans, c'est quoi? C'est zéro, c'est rien par rapport à l'éternité. C'est rien, c'est zéro, ça. Rien. Il faut construire là-bas. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Vraiment,
Merci Seigneur. Nous devons participer à l'œuvre du Seigneur avec joie. Notre participation à l'œuvre du Seigneur doit être généreuse. Et nous devons le faire avec joie, sans murmurer. Vraiment, à partir de jeudi, on a dit c'est le jour de la repentance. Il faut enlever les murmures. On ne veut pas ces murmures-là. Parce que tu sais, les murmures, c'est quoi? Un prédicateur disait, tu fais un mur, un deuxième mur. Si je suis un maçon, vous connaissez les maçons, je fais un mur, là je suis devant vous, je fais un mur, je monte les murs, je mets encore une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, et si j'arrive là, vous ne me voyez plus. Hein. Et là, donc il faut que je mette un escabeau. Vous ne me voyez plus. Mais c'est la même chose. Les murmures, vous construisez des murs et vous vous éloignez de Dieu. Dieu ne vous voit plus. Il ne vous regarde plus. Et que le Seigneur nous aide. Le chrétien doit prier pour savoir quelle est la portion. La loi dit 10%. Quand Jésus arrive, et toi-même, et tous tes biens vous appartiennent au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? On revient encore dessus. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Je vous en supplie. Je vous en prie, mes frères et mes sœurs. Il faut respecter ça. Si on ne respecte pas ça, Dieu ne sera pas content de nous. Et si nous continuons à être égoïstes, ça ne va pas. De même, aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs qu'ils en parlent. Et c'est pour ça que nous en parlons, pour que nous prenions conscience. Parce que si on ne le fait pas, Dieu nous demandera des comptes à nous. Donc il vaut mieux le dire. Au moins on a dit. Alléluia. Et maintenant que vous compreniez, que vous le fassiez aussi. Il y a le libre arbitre. Hein. Si tu fais, gloire à Dieu. Si tu ne fais pas, mais en tout cas, en sachant que tu rendras compte à Dieu de toutes choses. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 18, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et c'est vraiment important que nous puissions connaître ces choses, car l'Éternel dit, tu n'en muselleras pas, on a déjà vu ça, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Je donne les versets pour que nous comprenions que c'est dans la parole de Dieu. Et Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 18, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Alléluia. Ça, c'était la dîme. On va parler un peu des offrandes. Les offrandes. Offrir les offrandes. Les offrandes sont des dons. Il faut les définir. Donc, les offrandes sont des dons qui sont librement consentis et qu'on donne à Dieu. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. C'est à Dieu qu'on donne. Pas une personne pour exprimer sa reconnaissance. C'est une personne qui donne pour exprimer sa reconnaissance à Dieu et son amour pour lui et encore pour soutenir l'œuvre des justes, l'œuvre qui est bien. L'offrande donc est un don volontaire alors que la dîme appartient à Dieu. C'est deux choses différentes. La dîme, tu ne discutes pas. Nous sommes là, bien-aimés. Est-ce que vous me suivez? La dîme, c'est pour Dieu. C'est dédié à Dieu, c'est sa part dans tout ce qu'il t'a donné là. Ça, tu ne discutes pas, ne regarde même pas sous ça. Non, c'est comme les impôts. Est-ce que tu discutes les impôts? Non. Maintenant, si tu es tout seul, encore tu payes plus. Si tu es marié, eh bien, on te diminue un peu. Si tu as beaucoup d'enfants, on te diminue encore un peu. Ils sont justes, hein? Dieu est juste. Mais là, Dieu dit 10%, tu donnes tes 10%. Tu ne discutes pas ça. Maintenant, les offrandes, c'est autre chose, c'est un don qui est volontaire. Mais attention, mes bien-aimés. Il ne faut pas faire les bêtises que nous avons faites quand nous étions encore dans ce monde. Vous voyez, on dit la dîme. Bon, il y a encore des offrandes. Fanny de dîme, pas des offrandes. Donc, tu pioches dans la dîme, une partie, tu vas mettre là-bas. Non! Tu es un voleur. Tu es un voleur. Oui, je suis désolé de le dire, mais quand tu fais comme ça, tu es un voleur. Tu voles. C'est pour ça que Dieu dit, vous me volez. Parce que tu as pris dans sa part, c'est pas ta part. Toi, si tu as 1000 euros
tu as 100 euros, les 100 euros là, tu donnes. Il faut gérer les 90, les 900 là qui restent. C'est déjà beaucoup. Toi, tu dis, au lieu de gérer ce qui t'appartient, tu regardes ça, tout ça là pour Dieu, tu amputes encore un peu. Non, ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça aujourd'hui et que nous ne fassions plus ça. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Pour que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses, c'est vraiment très important. Sinon, nous courons des risques. Et nous prenons des risques, c'est vrai, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est une offrande qui est volontaire, alors que la dîme appartient à Dieu, tout simplement. Deutéronome 12, versets 5 à 6. Donc, vous voyez, on pédale, on va dans ce testament, on revient dans le nouveau. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. Et le verset 6, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrificateurs, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, et à complaisance de vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et nouveau et menu bétail. Amen. Et dans Exode au chapitre, on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Amen. Alléluia. Exode 35, 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Il dit quoi? Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur tout ce qui vous appartient une offrande à l'Éternel. Donc ce qui t'appartient, c'est le reste là, c'est les 90%. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce n'est pas les 10%, c'est déjà parti, c'est déjà donné, terminé, on n'en parle plus. Il te reste 90% là. Donc si tu gagnes 1000 euros, et plus les à côté là, tout ça, tu remets dedans, ça fait les 900 euros qui te restent. C'est là-dedans que tu vas les piocher pour donner quelque chose à l'Éternel. Donc, vous voyez ce qu'il leur dit? Tout homme, prenez tout ce qui vous appartient, voilà. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Mais l'or, ils vont le trouver où? Ils les avaient déjà, ils avaient déjà de l'or quand ils sont partis de l'Égypte. Ils avaient tout. Donc on leur demande, ils redonnent avec joie. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Ils étaient dans le désert et Dieu vient leur demander quoi? Des peaux de dauphin. Il n'y a pas les dauphins dans le désert, hein. Mais c'est parce qu'ils les avaient. Donc Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu te redemande ce qu'il t'a donné, parce qu'il t'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Frère, ma soeur, il faut vraiment reconnaître ça. Et si nous arrivons à connaître ça, à voir ça, nous serons les plus heureux, je vous assure. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture, les formes, etc., du pectoral. Donc, d'autres offrandes vont être données parce qu'il fallait construire le tabernacle de Dieu dans le désert. Et c'est tous, ce n'est pas une seule personne, c'est tous, ils se sont mis là tous. Même ceux qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas la technique, Dieu les a instruits, leur a donné la technique pour bien mouler ces choses-là. C'était extraordinaire ce que Dieu fait. Donc, et les Israéliens, ces gens-là, ils avaient l'engouement d'aller travailler. Est-ce que nous sommes encore là, bien-aimés? Ils avaient l'engouement, ils allaient travailler, mais avec joie, mais pas en titubant, non. Donc, Exode 35, versets 20 à 23. Donc, toute l'assemblée des enfants d'Israël, sortis de la présence de Moïse, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout le service et pour tous les vêtements sacrés. Et le verset 22, les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets. Où est-ce que j'ai laissé mon... Excusez-moi. Oui. Verset 23. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin, de poil, etc., de chèvre, de peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Donc, vous voyez que dans cette période-là, et maintenant, ça c'était avant, dans la période néo-testamentaire, c'est-à-dire dans ce Nouveau Testament, maintenant où nous sommes là, les montants des dons faits par les églises, ou par les différentes églises pour soutenir Jérusalem à l'époque de Paul, il avait demandé à ce que tout le monde, parce que de l'autre côté à Jérusalem, il y avait la famine, chez les autres c'était bien. Donc Paul a dit, mais les autres, vos frères, parce qu'il y a l'église locale, vous êtes l'église locale ici à Paris Nord. Mais n'oubliez pas que vous avez également Paris Sud, qui est juste à côté de vous.
N'oubliez pas qu'il y a au Zaïre, je vais un peu loin, oui, en RDC, pardon. En République démocratique du Congo, là-bas aussi, il y a des frères là-bas. N'oubliez pas qu'en Belgique, à côté, il y a aussi des frères. En Allemagne, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. Il y en a un peu partout. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Au Togo, dans tous ces pays-là, vous voyez. Donc, n'oubliez pas que vous avez aussi des frères ailleurs. Et que c'est important que nous puissions faire en sorte que nous puissions vraiment avancer avec le Seigneur et que nous fassions les choses bien. Donc, il y avait des problèmes à Jérusalem. Ils étaient dans la diète. Et donc, Paul dit, mais trouvez quelque chose pour vos frères. Et ils se sont cotisés. Ils se sont cotisés, ils ont donné. Ils ont fait des offrandes volontaires. On ne prend pas dans les histoires de volontaires. Et ils ont donné. Et ils ont donné sans contestation. Ils en ont tellement donné que vraiment même Paul était content de ce qui se fait. Donc, vraiment, c'est une bonne chose que nous puissions aussi faire ainsi. Donc, que chacun de vous, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous avez approuvées. Donc, vous voyez, même Paul faisait attention parce que l'argent, attention, vous savez, dans les églises, même ceux qui comptent l'argent là, je ne voudrais pas vous faire peur, mais attention. Mais attention, même ceux qui comptent l'argent, parce que c'est l'argent de Dieu, c'est dangereux. En tout cas, il ne faut pas que, par exemple, excusez-moi, il ne faut pas qu'une seule personne soit là en train de compter l'argent de Dieu. Non. Il faut au moins 2 ou 3 personnes. Parce que quelqu'un peut tenter et prendre une malédiction. Il est arrivé sous d'autres cieux, les diacres, les gars, les diacres, les diaconesses qui faisaient ça, qui vont aller avec les paniers. C'était pas des paniers, c'était pas des paniers couverts. Non, c'était, vous voyez, et on mettait. Et maintenant, il y avait des escaliers. Puis pour redescendre, puis les gens... Et puis un jour, authentique. Et puis un jour, il y avait une diaconesse qui avait donné une dîme. Elle avait donné sa dîme, elle sait combien elle avait donné. Une enveloppe. Et puis, c'est elle aussi qui était chargée de compter l'argent. Les gens sont revenus avec tous ces paniers-là. Et compte, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. C'est quand même pas possible parce que moi, c'est quand même moi, j'ai donné ça. Mais je ne retrouve pas ça. C'est comment? C'est quelle affaire, ça? Il y avait quelqu'un qui avait subtilisé. Elle a dit non, c'est pas possible. Parce que c'est moi qui ai donné. J'ai donné j'ai mis mon enveloppe. C'est passé où? Et puis, on a fini par savoir. C'est un autre camarade diacre qui avait piqué. Et oui, c'est tentant. Et donc, on a dit, donc dorénavant, pour compter là, il faut... Parce que c'est une malédiction. Donc, nous devons faire très attention. L'argent de Dieu. Donc, quand tu es un voleur, dans donner la dîme, là, mais si tu piques aussi, tu es un voleur. Voleur, c'est voleur. Voleur, c'est voleur. Donc, attention au vol. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, dans ces affaires c'est quelquefois compliqué, mais le Seigneur va nous aider en tout cas. Donc, Paul prenait des dispositions, même pour amener les dons à Jérusalem. Sinon, sur la route, on ne sait jamais ce qui peut se passer, la moitié va arriver. Il faut que tout arrive pour avoir les bénédictions du Seigneur. Ensuite, deuxièmement, les dons doivent être volontaires et généreux. Le principe général, que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, nous ne devons pas hésiter, nous devons donner, et c'est un esprit de sacrifice. C'est ce que le Seigneur a eu, un esprit de sacrifice. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset... Nous sommes encore là. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Donc n'oublions jamais qu'aux yeux de Dieu, le sacrifice que représente le don que nous faisons est beaucoup plus important que sa valeur monétaire. C'est très important. Ce n'est pas la valeur. Vous avez vu, non, les ceux qui venaient, les riches là qui donnaient, c'était beaucoup qui donnaient. Mais par rapport à ce qu'ils avaient, c'était du superflu. Alors que cette femme-là, la vieille, la veuve là, elle est venue avec tout ce dont elle avait pour vivre.
Donc la valeur, ce n'est pas la valeur monétaire, non, mais c'est le cœur, dans le cœur que ça se passe. Et c'est vraiment que le Seigneur nous aide aussi à comprendre ces choses. Et Dieu est bon. En tout cas, on va parler un peu de libéralité, sinon on risque de ne pas finir. Les libéralités. Les libéralités, ce sont des dispositions, libéralité. C'est-à-dire, il y a les offrandes, c'est vrai, mais les libéralités, c'est des dispositions à donner généreusement. C'est-à-dire, c'est la générosité, la largesse. Donne, voilà. Donne. La générosité de Jésus-Christ devait inciter les croyants à être riches en bonnes œuvres, c'est-à-dire généreux avec les richesses matérielles dont nous disposons. Et cette générosité n'est pas seulement un sacrifice, mais aussi un investissement dans les vraies richesses éternelles. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et ça aussi, c'est vraiment très important. Et ensuite, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Alléluia! Et donc, je nous recommande, moi-même compris, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, d'avoir de la générosité. Et ensuite, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et ce n'est pas fini. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 8. Vous allez lire encore à la maison. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec beaucoup d'abondance de riches libéralités de leur part. Je peux faire une parenthèse. C'était les plus pauvres, les Thessaloniciens. Mais dans leur pauvreté, dans leur misère, ils se sont cotisés. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Quand ils ont entendu qu'à Jérusalem, les gens étaient en train de mourir de faim parce qu'il n'y avait rien, parce qu'il y avait la sécheresse là-bas, les Thessaloniciens ont donné tellement que même Paul dit au Seigneur. Et ces gens n'ont rien, mais tout ça, ils ont donné. Et ils ont donné pour que leurs frères qui étaient de l'autre côté vivent. Est-ce que nous aussi, on peut avoir un tel cœur? Voilà ce que le Seigneur demande de nous et attend de nous. Et c'est vraiment important que nous puissions faire ainsi. Et donc, verset 3, il dit, et ils ont, je l'atteste, voilà, c'est Paul qui était, je l'atteste, ils ont, et je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Alléluia! Ils ont, ça c'est Paul qui témoigne de ces gens-là, des Thessaloniciens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances de la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et vraiment, ils l'ont fait. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait. Ensuite, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc c'est important que nous aussi puissions faire, je dis cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. C'est vraiment important pour chacun de nous que nous puissions comprendre ces choses. Donc, selon la parole de Dieu, dans les dons spirituels, vous savez, les dons spirituels, et souvent il y a 9 dons spirituels. Quand vous lisez, on va lire en Corinthiens chapitre 12, verset 10, mais en réalité, il y en a une vingtaine, il y a au moins une vingtaine de dons spirituels. Il y a d'autres dons qui sont là que Dieu a donnés. Et ces dons que vous lisez également dans le livre de Romains chapitre 12, versets 7 à 8, il dit que celui... Romains 12, 7 à 8, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui s'attache à son enseignement s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc, si tu as reçu de donner, fais-le avec libéralité. Dieu te bénira, Dieu va glorifier son nom. Et c'est vraiment merveilleux. Et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous devons faire toutes choses vraiment avec joie. Et puis Paul va instruire donc l'Église au sujet des offrandes
qui sont destinés aux victimes de la famine. Et il peut y avoir des veuves, des enfants, des orphelins, etc. Mais il faut, comment ferions-nous? Les églises n'ont pas de... ça. On n'a pas de dons, on ne reçoit pas de dons de l'État, j'ai oublié le terme. Voilà. De subvention, merci. L'Église n'a pas de subvention. Donc, c'est nous qui devons le faire et c'est nous qui devons jouer justement ce rôle-là. Et un christianisme authentique, ça c'est Jacques qui le dit, un christianisme authentique se soucie des veuves, des orphelins, il nourrit les pauvres et les revêt. Jacques 1,27, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et Jacques continue à dire dans Jacques 2, versets 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Frère, ma soeur, si tu n'as pas les œuvres, à quoi dire tu as la foi? Tu vas dire, j'ai la foi, mais il n'y a pas les œuvres, c'est zéro. C'est zéro. Mes frères, mes sœurs, je rajoute, mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il te sauver? Non. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous, et que voilà, donnez pas de quoi, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est complètement morte. Que vraiment le Seigneur nous aide, et on insiste beaucoup là-dessus, que nous puissions vraiment aller de l'avant. Et au verset 17, oui voilà, elle est morte en elle-même, et c'est tellement difficile. Donc là, on revient encore dans la loi mosaïque, il était prévu un secours pour les pauvres. Donc Dieu avait, mes frères, mes sœurs, Dieu avait déjà tout prévu. Même, donc vous voyez, on revient encore pour revenir encore, on revient donc vers l'Ancien Testament. Lévitique 19, 9 à 10, il est dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras point ce qui reste à glaner. Verset 10, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vie, et tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Dieu avait tout prévu. Même quand tu as ton champ, tu dois faire quelque chose, tu dois aider, voilà, il faut vraiment le faire et tu verras que la gloire, la grandeur, la puissance de Dieu se manifesterait en toi. Et David disait, à juste titre, Psaume 37, verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Nous sommes des justes, il faut donner. Et c'est pour ça que Salomon disait dans sa sagesse de recommander de donner soit à 7, soit à 8. Il dit dans Ecclésiaste 11, 1 à 2, jette ton pain à la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, vous voyez, c'est des prévisions. Jean-Baptiste disait de partager avec celui qui n'a rien. Jean-Baptiste est venu, il baptisait les gens, et quand les gens ont compris qu'il y a le royaume des cieux qui est venu vers vous, alors que devons-nous faire? Voilà ce qu'il va leur répondre. Luc 3, verset 10 à 2. Luc 3, 10 à 11, voilà, c'est ça. La foule interrogeait, disant, que devons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Et Jésus-Christ lui-même parlait de la générosité dans Luc, chapitre 6, verset 38. Et retenez bien ceci, donnez et il vous sera donné. Et l'on versera en votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car avec la mesure, c'est vraiment important que nous devons comprendre. Et notre Sauveur ne se contentait pas seulement de paroles, il nourrissait les foules, il guérissait les malades, il enseignait les pauvres, il offrait constamment de sa propre personne pour les biens des gens, etc. etc. Dans Marc chapitre 10, verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et c'est ce qu'il a fait. Donc si Jésus-Christ... Mes frères, mes amis, est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que nous sommes encore là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que nous puissions comprendre ces choses-là. Souffrez, c'est un peu long, mais souffrez que
Ah oui, je sais que c'est la France. Il y a des rendez-vous, il y a du travail. On fait ça en 2 fois, c'est compliqué. Hein? Yako. Alléluia! Est-ce que nous sommes là? Que le Seigneur nous aide. Ah, merci Seigneur. Dans le livre des Actes, chapitre 20, 35, je vous ai montré de toute manière ce que c'est en travaillant afin qu'il faut vous souvenir des faibles et de se rappeler des paroles du Seigneur qui lui m'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La loi de la semence et des moissons, ça reste toujours valable. C'est-à-dire, tant que la terre, vous voyez, dans le livre de Genèse, il est écrit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Donc, vraiment, et on revient dans le Nouveau Testament, Galates 6, 9 à 10, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. N'oublions jamais cela, mes frères, mes sœurs. C'est vraiment important que l'Éternel puisse vraiment nous donner la bénédiction dont nous avons besoin. Dans Deutéronome 28, 12 à 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais c'est vraiment important. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Il y a une condition. Il faut obéir aux conditions de l'Éternel. Ton Dieu est que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Dieu bénira son enfant matériellement, bien sûr. Et cette loi s'applique que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit maintenant, que ce soit dans les familles, que ce soit personnellement, c'est comme ça. Alors on va passer, donc, puisqu'il y a des bénédictions, aux bénédictions. Alléluia! Oh, j'aimerais qu'on termine. Pardon, oh là là. Les bénédictions et les malédictions qui sont liées à ce système de dîmes. Parce qu'il y a des bénédictions, mais je vous assure, il y a aussi des malédictions. Est-ce que vous pouvez encore suivre un peu? Amen. Gloire à Dieu. Genèse 22, 10 à 12. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et il dit à Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que parce que tu as fait cela. Oh, cette parole m'intrigue toujours. Cette parole de l'ange qui est venu vers Abraham, ça me travaille toujours. Il dit, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les bénédictions associées. Un homme fidèle, ça c'est Proverbe. Proverbe 28, 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de quoi? De bénédictions. Mais celui qui se hâte de s'enrichir, qu'est-ce qu'il a? Ne reste pas impuni. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des punitions. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que Dieu punissait, non, aujourd'hui aussi. Et vraiment, on va voir tout ça. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament qu'il agissait. Aujourd'hui, il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Si tu es fidèle, tu es comblé de bénédictions. Si tu es infidèle, Dieu reste fidèle, mais il y a des conséquences. Et quelquefois, il faut subir ces conséquences. Donc, si pendant cette période-là, à l'époque, il y avait l'égoïsme, aujourd'hui, ça s'est même empiré, malheureusement, et c'est vraiment dommage. Parce que, quand on a vu dans Deutéronome 28, je crois qu'on l'a déjà vu, 38 à 39, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous nous rendons compte, là? Tu as semé beaucoup. Ça pousse. La récolte, là, dans 3 mois, waouh, je vais
je vais faire des sacs de riz, je vais faire des sacs de, je ne sais pas quoi, de patates, je vais faire des sacs d'arachides. Et puis, boum, les sauterelles viennent. Vous connaissez les sauterelles? Ah non, mais je t'assure, les sauterelles. Moi, j'ai vu au Sénégal, les sauterelles. Vous ne connaissez pas aussi, vous savez, dans nos pays là-bas, non, ce n'est pas des sauterelles. Dans le désert, les sauterelles, c'est une nuée. C'est-à-dire, quand les sauterelles arrivent, c'est innombrable. Je ne sais pas combien de milliards ils sont là-dedans. Et quand ils viennent, je les récolte en un instant, c'est-à-dire en 10, 20 minutes. Ils ont tout pris, ils ont tout bouffé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Incroyable. Et donc, quand vous dites que j'envoie les sauterelles, ça veut dire que ta semence, là, ça a poussé, ça a poussé, tu étais même prêt à les récolter. Et puis, à un moment donné, les sauterelles arrivent, il n'y a plus rien. Mais vraiment, je vous assure, plus rien. Même, ils ne peuvent pas dévorer les racines, mais ils coupent tout, ils mangent tout. Les criquets, là, ils mangent tout, tout. Essayez de mettre criquet, je ne sais pas moi, peut-être que sur Internet, vous allez voir, mais c'est extraordinaire, c'est la folie. Hein. Des choses difficiles. Tu planteras tes vignes et tu les cultiveras, tu ne les boiras pas le vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Donc, vous voyez, il y a des conséquences. Dieu lui-même vient enlever parce que tu n'as pas glorifié le nom de l'Éternel. Et nous devons vraiment glorifier le nom de l'Éternel. Nous avons vu dans le livre de Agé ce qui s'était passé. On ne revient pas dessus. Nous avons vu dans le livre de Agé ce qui s'était passé. Lorsque les gens ont oublié Dieu, eh bien, Dieu aussi les a oubliés. Il les a oubliés. Ils avaient des poches trouées et ça ne marchait plus du tout. Et c'est pour ça que dans le livre de Proverbes 3, 9 à 10, on dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. » Donc l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Alléluia. Il y a une image extraordinaire également de bonté, de miséricorde, de bienfait, la veuve de Sarepta. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 15 à 16, on dit qu'elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille ainsi qu'elle. La farine qui était dans son pot, vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas la raconter pour ne pas perdre du temps, ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Elle n'était pas, je vous assure mes bien-aimés, cette femme, en plus une veuve, un enfant, c'est tout ce qui lui restait pour vivre avec cet enfant, le peu qui lui restait. Et puis voilà un prophète de Dieu qui arrive, fais-moi d'abord un gâteau. Tout ce qui me reste, et puis il y avait la parole de l'Éternel, ne t'inquiète de rien, si tu fais, tu vas voir ce qui va se passer. Et elle a fait le gâteau pour le monsieur, il a d'abord mangé. Résultat, parce qu'il y avait une grande famine, donc pendant des années, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans même, le pot, la farine qui est dans le pot ne finissait pas. Il y avait la sécheresse partout. L'huile ne finissait pas. Le sel ne finissait pas. Donc, ils ont mangé, elle, donc le fils, avec le prophète, pendant des années. C'est incroyable ce que Dieu peut faire. C'est incroyable ce que Dieu peut multiplier les choses. On verra ça tout à l'heure par un exemple typique, et on va comprendre les choses. Donc, vous voyez, il est important que nous puissions connaître ces choses. Et Malachie 3 dit, depuis le temps de mes pères, frères et sœurs, depuis le temps que nous sommes chrétiens, nous avons été des voleurs, des menteurs. Aujourd'hui, c'est la repentance, qu'aujourd'hui, là, tout ça s'arrête. Alléluia. Que nous prenons conscience que nous avons été des menteurs, des voleurs devant Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils et il nous pardonne au travers de son Fils. Et parce que le Fils est venu maintenant nous dire ce matin, attention, attention, vous aviez volé, maintenant revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc c'est important que nous puissions faire cela. Donc ce livre de Malachie, quand vous allez le lire encore, vous allez voir combien les choses ont été terribles quand même dans la vie de ces gens-là. Donc, ne renonçons pas à Dieu, soyons toujours avec le Seigneur et glorifions le nom de l'Éternel. Je reviens encore, c'est le step 129 s'il te plaît. Luc 6, 39. Donnez et il vous sera donné et l'on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Je ne suis pas venu les mains vides. Les gens, quand ils ont vu le couteau, disent, qu'est-ce qu'il va faire avec un couteau? Je suis venu avec un fruit. Je vais vous montrer. Oui, je l'ai acheté quelque part.
Est-ce que vous connaissez ce fruit? Enfin, ceux qui sont pas nés, ceux qui sont nés au pays là-bas, est-ce que vous connaissez ce fruit? Pour ceux qui sont nés ici, ça s'appelle une papaye. C'est une papaye. Elle est toute seule là, la papaye là. Je voudrais vous expliquer par une illustration ce que c'est que la dîme. Amen. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose ici, on ne peut pas voir. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah oui, merci. Pour que je le mange, il faut que je le coupe, hein? Vrai ou faux? Ah, est-ce que tu as une petite cuillère? Vous voyez comment c'est fait? Vous connaissez la papaye? Vous l'avez déjà mangée pour certains. Qui c'est qui n'a pas encore mangé une papaye? Bon, ben voilà, on va te la donner, tu vas manger tout à l'heure. En tout cas, c'est très bon. Vous voyez comment Dieu a fait la papaye? La peau, on ne mange pas la peau, on jette, il faut pas manger la peau. Ça, autour là, ça c'est bon à manger. Maintenant, regardez. Ça là. On appelle ça des pépins ou c'est quoi? Hein? Voilà, c'est des pépins. Ces pépins-là, sous d'autres cieux, quand tu as des vers intestinaux, là, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas fait pour ça. Donc, vous voyez, tu manges ça. Maintenant, si toi, est-ce que nous sommes là? Toi, tu prends la papaye. Tu prends cette papaye, et puis tu te dis, bon, Dieu m'a donné, de toute façon, les pépins là, ça doit être bon aussi. Et puis tu les manges. En tout cas, ils sont aigres, ils ne sont pas bons à manger. Pas bons à manger. Donc déjà, Dieu a fait que ce ne soit pas bon à manger. Donc, ce n'est pas pour manger. Les pépins là, maintenant, les pépins là, c'est la dîme. Dieu dit, ça là, il faut donner à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous me suivez? Tu manges tout ça, ça fait beaucoup tout ça. Petit, tu vas manger, tu vas voir, c'est très bon. Tout ça, tu manges, mais les fruits là, il ne faut pas les manger. Il faut donner ça à Dieu, c'est des pépins. C'est la dîme. Alors, ces pépins là, moi, dans mon pays là-bas, c'est vrai, je vous assure, je ne connaissais pas. Hein. Tu mets la veste, machin, tout ça. Et dans d'autres pays, où on fait des champs, des plantations, on appelle ça des plantations. Où ça dit que tu prenais deux machins, tu allais mettre, là, Dieu faisait pousser, puis bon, là, tu as deux petits papayers. Non, moi j'ai déjà vu une papayeraie, j'ai déjà vu une bananeraie. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des choses. C'est la première fois que je voyais une bananeraie. C'est-à-dire c'est à perte de vue, des ananeraies. Les gens dans notre pays là-bas, ils cultivaient, faisaient des choses. Bon, je ne dis pas que c'est des paresseux, pardon, excusez-moi. Mais c'était pour la subsistance. Il y a des gens qui plantent ça pour... voilà. Et donc, si vous pouvez compter le nombre de pépins, c'est une seule papaye. Si vous voyez le nombre de pépins qu'il y a là-dedans, il y en a au moins, il peut y en avoir jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000. Pour faire un hectare de papayers, il faut environ 1500 plantes. Parce qu'on met une subdivision de 2,50 mètres, 2,50 mètres. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Si tu donnes une portion de 100 mètres sur 100 mètres, tu peux avoir 1500 papayers, c'est-à-dire boutures. Donc, ces boutures-là, Dieu te dit, c'est la dîme. Tu dois la prendre et tu dois la mettre sous terre. C'est pour Dieu. Donc, quand tu vas planter ça, est-ce que vous me suivez? Quand tu vas planter, si tu ne manges, si tu dis, bon, ça c'est Dieu qui a dit, si tu obéis, tu prends ça, tu fais un hectare chez toi, et je t'assure, tu vas faire 2 mètres et demi, tu vas avoir 1500 boutures, 1500 plantes sur papayers. Chaque papaye, au bout de 6 mois, tu commences à récolter une papaye. Moi, j'en avais chez moi à Abidjan, là, c'est sûr. Et ça fait, c'est-à-dire que quand ça pousse là, j'assure, ça fait au moins 50 papayes. Ça dit que c'est comme des mamelles, il y en a partout, il y en a partout. Et c'est pas, il ne va pas mûrir en même temps. Petit à petit, tu cueilles. Donc, sur 1500, si tu fais des mathématiques, 1500 multiplié par 50, multiplié par peut-être 50 francs CFA ou 100 francs CFA la papaye, tu vois, ça fait, pour une seule papaye, ça fait énorme. C'est-à-dire, Dieu te redonne. Quand Dieu dit donnez et il vous sera donné et l'on versera en votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Et nous ne savons pas donner. Nous ne savons pas donner. On te dit donne ça. Tu ne veux pas donner. Donc tu vois, et maintenant si toi tu manges tout, tu n'as pas de papayer,
si tu n'es pas intelligent, mange tout, ou bien tu manges tout, mais tu n'as pas 1500 papayers, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu te maudis toi-même. Donnez et il vous sera donné. Et l'on versera en votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Si on fait ce que Saphira a fait là, eh bien, c'est fini. Bon, mon petit, après tu pourras manger ta papaye. C'était un très bon fruit. C'était juste pour illustrer ce que c'est que la dîme. Est-ce que nous avons compris ce que c'est que la dîme? Donc, quand tu donnes tes 10% là, ce n'est pas pour que tu sois béni. Tu es déjà béni. C'est parce que je suis déjà béni que je donne à Dieu. Mais Dieu ne te laissera jamais partir à vide. Dieu ne laisse jamais ses enfants partir à vide. Jamais. Abraham l'a connu. Abraham, il a dit d'aller égouiller son fils. Il a pris, il n'a même pas dit à sa femme. S'il avait dit à sa femme, ça allait chauffer. Hein. Et même quand on lui a dit, voilà la montagne, il a laissé les gars là parce qu'ils étaient plus forts. Il a dit, mais tu es devenu fou. Et il est parti tout seul. Et Dieu dit que parce que tu as fait ça. D'abord, premier, il appelle une fois, vas-y, non, Abraham, pardon, c'est bon. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Ne fais pas ça. Voilà un bélier. Ok, d'accord. Après, il appelle encore, il dit, Abraham, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Que parce que tu as fait ça, tu es béni. Et toute la terre est bénie parce que tu as obéi à ma parole. Mais que c'est merveilleux. Que c'est beau, que c'est merveilleux, je vous assure, mes frères, mes sœurs. Ne gère jamais les 10% là. Ça ne t'appartient pas. C'est destiné à l'Éternel. Je t'en supplie. Ne cherche pas de malédiction. Parce qu'on a vu les malédictions qu'il y avait. Ne cherche. C'est pas parce que Dieu ne me punit pas aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ne fais pas ça. Tu es un gestionnaire. Ce qui t'a donné là, 10%, tu plantes, tu vas voir ce qui va. Jette par terre, tu vois, ça va pousser. Et ça pousse très bien. Et ça donne très bien. Et tu auras 1500 multiplié par, je ne sais pas combien ça coûte une papaye aujourd'hui. Pas ici, mais ici ça coûte cher. Mais est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'on peut faire la conclusion? Gloire au Seigneur. Pasteur, on peut faire la conclusion dans 5 minutes? Je suis désolé. Mais vraiment, c'est difficile de faire peu de temps. Sinon, si on ne comprend pas, aussi, ce n'est pas bon. Si je suis trop long aussi, il y a le travail, tout ça, c'est compliqué. Les gens vont dire, mais nous, on a faim, on va les manger. Ce n'est pas grave. Mais le Seigneur te bénira. Alléluia. Conclusion. Donc, on peut établir peut-être 4 différents principes sur la dîme et les offrandes. Premier principe, donner avec un cœur joyeux et sincère. Il faut donc donner avec un cœur joyeux et sincère. Le croyant fidèle offre généreusement sans arrière-pensée, sans murmure. Est-ce que nous sommes là? Sans murmure, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxièmement, il faut donner avec consécration et esprit de sacrifice. La dîme que le croyant donne est en fait la démonstration de la qualité de sa relation avec Dieu. Si jusqu'ici, ta dîme à toi, c'était bon, je trouve, tout ça pour lui, tu donnes les pièces jaunes, tu prends les pièces jaunes, tu donnes. Mon frère, ma soeur, vraiment, c'est que ta considération pour Dieu, la considération que tu as pour Dieu est vraiment moindre. C'est-à-dire que tu n'as aucune bonne relation avec Dieu. Tu ne le considères pas. C'est parce que tu ne le considères pas que tu fais ça. Si tu le considérais, tu n'allais pas faire ça. Et donc, elle témoigne la place de Dieu dans ta vie. Pourquoi c'est une dîme, mais ça témoigne la place de Dieu dans ta vie. Bien comprendre ces choses. Et Luc chapitre 21, verset 4, on a vu que, car c'est de leur superflu que tous ces gens ont mis les offrandes dans le tronc. Mais elle, c'est-à-dire la veuve là, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Son cœur y était. Donc, elle a donné avec consécration et esprit de sacrifice. Elle n'avait peut-être plus rien, mais elle a donné. La Bible ne dit pas qu'est-ce que Dieu a fait pour elle, mais en tout cas, je ne sais pas, mais forcément, Dieu ne laisse jamais quelqu'un partir. Jamais.
Je vous assure, jamais. On peut donner des exemples, on n'a pas le temps de faire ça, mais troisièmement, donner avec libéralité, mais aussi avec l'intelligence renouvelée. Voilà, donner avec libéralité, mais aussi avec l'intelligence renouvelée. La Bible n'enseigne pas de se ruiner. Non, il ne faut pas se ruiner. De toute façon, comme j'ai dit, Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Si tu le demandes, c'est ce que tu as, ce qu'il t'a donné. La dîme donnée donc par le croyant ne doit pas l'exposer à la disette. Non. Le principe de 10% de ses revenus représente comme un minimum un réel sacrifice de la part du croyant, mais cela sans être un excès de ruine. Il ne faut pas se ruiner. Non, on ne se ruine pas. Mais Dieu est juste. C'est pour ça qu'il demande seulement 10%. Si vous savez ce que les impôts vous demandent, et pourtant tu es obligé de payer, même quand tu ne payes pas, on a dit tout à l'heure, c'est 10% en plus que tu vas payer. Et donc, c'est pour ça que dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quatrièmement, c'est donner pour apprendre la fidélité. Alléluia. Nous devons donner pour apprendre la fidélité. Par conséquent, la consécration de la dîme, le croyant apprend la fidélité et l'obéissance. Si tu es obéissant, vous l'avez vu tout à l'heure, si vous lisez dans Deutéronome, là, si tu es obéissant, si tu, voilà ce que je vais faire pour toi. Donc, ça montre l'obéissance. Donc, ça doit nous apprendre la fidélité et l'obéissance. Tite, chapitre 3, verset 14. Et il faut que les nôtres aussi. Est-ce qu'on peut tous lire ça? Est-ce qu'on peut se lever juste un petit instant pour se dégourdir les jambes? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? Tite, chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Alléluia. Et oui, merci, on peut s'asseoir. Donc nous comprenons que par nos dîmes et nos offrandes volontaires, nous prenons part à l'œuvre de Dieu et nous apprenons aussi à être des serviteurs fidèles. Nous démontrons notre obéissance et notre consécration à Dieu. Et c'est important que nous puissions faire. Alors c'est presque fini, que par les dîmes et les offrandes, le croyant témoigne de son adoration, son respect et sa reconnaissance à Dieu. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses. Et Proverbe 3, verset 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Si Dieu le dit, c'est qu'il le fera. Si Dieu l'a déjà fait pour Abraham, il le fera pour toi aussi. Mais si tu es égoïste, mon frère, ma soeur, les poches peuvent être trouées. Comme j'ai dit tout à l'heure, un grain ici, un grand. Tous les westerns partent là et puis après, les poches sont trouées, il n'y a plus rien. Oh, que le Seigneur nous aide. On a presque fini. Donc, n'oublions jamais que de grandes bénédictions sont attachées à quiconque honore Dieu. Et donc, les illustrations, on les a vues avec Abraham, avec son fils. L'illustration, on l'a vue de Sarepta. On a vu comment cette femme qui avait tout donné, mais vraiment tout, tout ce qu'elle avait pour vivre, là, elle a donné à ce monsieur, à ce Élie qui est venu pour manger. Et puis, bon, il a mangé le gâteau. Et après, pendant 3 ans, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé, et il ne finissait pas, et tout ça, ça ne finissait pas. Donc, l'Éternel, Dieu est Dieu, et il ne change, sa parole ne changera pas. Ça ne changera pas, et nous attendons le retour de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Pasteur. Toujours les mêmes, béni soit le nom du Seigneur. Oh, adorons. Adorons le nom. Adorons le nom. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Adorons le nom du Seigneur. Oh, adorons. Adorons le nom. Adorons. Adorons le nom. Le nom. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même.
Adorons le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom. le nom, béni soit oh, le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom